derrière ces phénomènes se cache une histoire vraie bien plus terrifiante. Un samedi d'automne, 20h30, la nuit a le sourire. Nous partons de Paris 19e et allons affronter le légendaire RERD. Je suis avec ma meuf de l'époque. Allez, les cheveux courts, le regard chinoisé, une silhouette dessinée au crayon à papier. Et moi, j'ai mon propre style, mais je suis toujours dans le hip-hop. Donc, un 3/4, un baggy, des jeans. Je suis bien. On migre, évidemment, vers ma créatrice, ma daronne. Octobre 2005, Pierrefitte-sur-Seine, lune écarlate. On est sur le quai du RERD, on arrive, il doit être 21h moins le quart, et on est 2-3 pèlerins à descendre. La gare est fermée, il y a une odeur bizarre de fiauterie, de fiente, de merde, je sais pas ce que c'est. Et elle se plaint de ça. Donc on est en tête de train, on passe nos tickets, et on s'attend de cette gare, une ligne droite d'un quart d'heure, et après on prend la première à gauche, 5 minutes. Donc 20 minutes de chez ma daronne. Maintenant, qu'est-ce que tu te dis? Il est 21h, pourquoi ils prennent pas de bus? Ben, il n'y a pas de bus. Les derniers bus se finissent à 20h. Ça, il faut remercier mes amis de Sarcelles. On saccage tellement les bus qu'ils ont coupé la liaison et ils arrêtent tout cela très très tôt. Donc on est obligé de se taper tout ça à pied. Et moi, évidemment, pas de permis. Je suis pro train, bus et marche. Et donc, on fait à peine, 10 ou 15 mètres, et on entend un bruit bizarre. L'odeur est toujours là. Et sur notre gauche, avant d'entamer cette fameuse longue marche de 15 minutes, il y a une espèce de petite pente. Et on entend le bruit comme quelque chose qui est en train de mâcher, on sait pas ce que c'est. Et je me dis, oh, j'espère que c'est pas un chat ou quoi que ce soit, ou un chien ou des chiens errants. Donc, ma gonzesse me donne la main, et je lui dis, je fais comme dans les films. J'ai envie de voir ce que c'est. On fait demi-tour, elle insiste pour pas y aller, et j'insiste pour y aller. On y va à pas de velours, on avance. Et là, dans cette pente, je vois une 50aine de rats qui font une espèce de danse bizarre macabre, ils bougent dans tous les sens. Je sais pas si c'est en train de mâcher un cadavre ou quoi que ce soit, mais c'est la flip de notre vie. Donc on fait tranquillement un moonwalk, elle sort de son sac à main un chapelet, et pendant les 15 minutes qui suivent, elle psalmodie, elle prie. Moi, je fais des signes de croix dans tous les sens. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est pas grave, on passe à autre chose. Et je me dis, bon, Sarcelles, Pierrefitte-sur-Seine, c'est la faune, la flore. C'est la nuit, donc la faune reprend son droit, et c'est normal. Donc on arrive 20 minutes plus tard, et je vis avec ma daronne et mon petit frangin. Donc politesse oblige, on entre, bonjour, comment ça va? Le chien, le chat, le poisson rouge, tout le monde va bien, la famille? Oui, tout va bien. Vers 23h, je rentre dans ma broche avec elle, et on se met au pied. Un quart d'heure après, on éteint les lumières, tout le monde dort, et j'entends toquer à ma porte 4 fois. Je réagis pas, elle me met quelques coups d'épaule. Bah vas-y, va ouvrir, peut-être que c'est ta daronne ou ton frangin et tout. Et donc je crie, oui maman, oui. Personne ne répond. Donc je me lève, j'ouvre la porte, je regarde dans le couloir, et en fait, toutes les lumières sont éteintes, c'est le noir complet. Je trouve ça chelou. Donc je vais dans la chambre du petit frangin. Il est déjà à son 5e sommeil, le mec ronfle. Je lui vois la daronne, la même chose. Je chuchote, je l'appelle, mais elle répond pas. Je fais ok, demi-tour. Je me dis putain, quand je vais lui annoncer ça, ça va partir en sucette. Je rentre, elle voit mon visage se décomposer, et elle se dit ah, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que t'as? Personne n'a toqué à la porte, en fait. Et je dis, j'ai rêvé ou t'as entendu comme moi? Je pars en vrille. Allez, la réaction, elle se fait un claquement de doigts. Je sais plus où elles sont. Elle ressort son chapelet et elle prie. Moi, pareil, je fais des signes de croix dans tous les sens. Et là, on est plein phare. C'est fini. Pour nous, la nuit vient de se terminer. On est resté éveillés comme ça, les yeux bien ouverts, jusqu'à 5h du matin. Et elle me dit, non, il faut que je rentre chez moi, c'est pas possible. Il faut que je rentre chez moi. Ok. Attends, ça me fait pas flipper. Attends, ça me fait pas flipper. On s'habille, on se barre. Les premiers trains sont à 5h30, mais il n'y a toujours pas de bus. Donc on se fait pratiquement le même chemin. À l'inverse, les 5 minutes de marche, sauf que cette fois-ci,
Je me dis, ah, un petit raccourci, on passe par un parking. Et là, je vois que le parking, en fait, il est pas du tout éclairé. Donc je prends mon portable, je l'allume, et on marche comme ça. On marche. On ne fait même pas 10 mètres que j'entends un miaulement. Et on ne sait pas d'où ça vient, on se baisse, et on voit un chat d'une blancheur tellement écarlate qu'il illumine presque tout le parking. Et le parking, il fait au moins, 100 mètres carrés. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi déjà, c'est ma phobie. Ces bestioles-là, je peux pas les supporter. Et il se frotte à ma meuf, comme ça, il se frotte et tout ça. Et elle me regarde, elle ressort un chapelet, calmement. Donc on avance, le chat nous accompagne. Et on sort du parking. Au moment où il y a le premier lampadaire, pouf, le chat disparaît. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cette nuit? Et là, ça y est, on se tape un 15 minutes. Moi, je dis pas un mot. Elle prie encore. Je la ramène à la gare. Et sur le chemin, je lui demande si elle veut que je la raccompagne chez elle. Elle me dit, écoute, tu dois rentrer chez toi. Et je pense qu'il faut que tu pries beaucoup. Je lui dis, oui, madame, et tout. Donc je la mets dans le train, elle se barre. Moi, je fais demi-tour. Je tape un sprint réel de 20 minutes. Je cours en jogging, je rentre chez moi et tout. Et là, je m'assois, je prends un petit café, je parle à ma daronne. Et je lui explique la situation d'hier soir et de l'instant. Elle me regarde, elle prend plusieurs chaises, elle ferme toutes les portes. Elle fixe une chaise sur chaque porte. Elle prend une fiole qui vient de Lourdes avec de l'eau bénite. Elle jette de l'eau bénite sur toutes les portes. Elle me jette de l'eau bénite dans la gueule. Et après, elle commence à se taper une prière. Moi, je suis un peu pétrifié. Et elle me dit, mon fils, tu sais, tu sors de terre, hein. On n'est pas seul. Enfonce-toi dans le sol. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre.